Bonjour tout le monde, une suite au poids du genre. J'observe notamment qu'on est très exigeant sur l'hygiène féminine. Alors autant qu'elle ne doit pas dire de gros mots la petite fille, elle doit être propre, ne pas se tacher, bien se laver, aux toilettes il faut qu'elle nettoie bien derrière elle. Il y a une exigence militaire. Par contre concernant les garçons c'est une toute autre affaire. Je vous l'ai déjà dit, quand ils se tachent c'est pas grave. Quand ils vont aux toilettes et qu'ils ne nettoient pas derrière eux, c'est des garçons, oh là là, on va nettoyer nous derrière eux. Et là je me dis il y a vraiment un décalage grandissant parce que ils peuvent dire des gros mots, tout ce que peut faire un garçon et donc après un homme ne choque pas et c'est normal parce que ça serait même une preuve de virilité de laisser son caca partout dans les toilettes, c'est très masculin. Mais le gros problème qui s'impose du coup à nous, c'est que c'est pas du tout inné, c'est juste que c'est l'éducation. On est énormément permissif avec les garçons sur plein de détails. Mais par contre très strict sur les émotions, un garçon qui pleure, ça soulève encore des questions auprès de beaucoup de parents. Ou qui pourrait s'habiller en rose, ou se maquiller, ou mettre du vernis comme maman, voilà, ça pose question. Et ensuite, pour les petites filles, voilà, on est aussi très permissif sur vas-y pleure ma chérie, mais par contre très restrictif sur tout ce qui est propreté, image de soi, apparence, corps. Et d'ailleurs, il y a une étude qui montre que les parents googlent 2 fois plus mon fils est surdoué plutôt que ma fille est surdouée, et les parents googlent aussi 2 fois plus ma fille est en surpoids plutôt que mon fils est en surpoids. Donc on est vraiment sur le stéréotype total de la fille, et donc la femme est un objet, on la regarde, on la convoite, il faut qu'elle soit belle, attractive, qu'elle dise pas de gros mots, qu'elle soit un peu, voilà, tel un objet, mignon et décoratif, et le garçon, élevé complètement différemment, il doit combattre, il doit justement posséder une femme, voilà, on est sur l'extérieur et la femme on est sur à l'intérieur, elle est toute douce. C'est vraiment ce que j'observe énormément. Et quand vous avez justement des enfants qu'on connote de filles manquées ou de garçons manqués, là c'est un peu la catastrophe parce qu'on vient complètement remettre en question ces stéréotypes là et se dire mais ma fille n'aime pas le rose, ma fille ne joue pas avec d'autres petites filles, elle ne joue pas avec des poupées, mais c'est un garçon manqué, regarde, elle monte aux arbres, elle dit des gros mots, elle marche pieds nus, elle aime être sale. Ce sont des enfants tout simplement. Et pareil pour vos garçons. Je pense qu'il est grand temps de pouvoir tenter une éducation neutre et de pouvoir laisser les enfants aller vers ce qui leur fait du bien sans connoter ça et sans aussi avoir peur que ça touche à leur sexualité. Nous ne pouvons pas orienter justement cette orientation sexuelle de nos enfants, donc accepter ce qui est, et c'est pas parce que votre petit garçon se déguise une fois au carnaval en princesse que ça fait de lui un homosexuel. Et si votre enfant devient ou est homosexuel, j'ai envie de dire, ça le concerne. Votre enfant n'est pas vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.